Africaines, Africains, je vous salue. Bienvenue en ce lundi 24 juin 2024. À vous, sur le continent et les diasporas. Bienvenue à vous, nos amis d'Europe, d'Amérique, d'Asie et des îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, au festival traditionnel des vérités crues, à la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Il me plaît d'ouvrir cette semaine de communication politique par une mise au point. Le scandale de nouveau éclaté à la suite des accusations extrêmement importantes du gouvernement malien contre le gouvernement français actuel. Accusations selon lesquelles le gouvernement français actuel aurait produit massivement des faux billets de francs CFA pour noyer l'économie malienne. Devant la gravité des faits qui sont invoqués par la partie malienne et qui nous rappellent un certain 15 août 2022, lorsque le gouvernement malien portait plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre le même gouvernement français sous l'accusation de soutien au terrorisme, à la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique. Je crois que vous partagez avec moi l'émotion et la colère juste qu'inspire, eh bien, un tel phénomène. Et vous conviendrez que dans ces conditions, le désir de justice, de transparence, le désir de vérité se fait aigu et radical en toute personne qui a conservé une bonne santé morale. Mais moi, ce qui m'a marqué depuis que le président du Mali, son Excellence, Monsieur le colonel Assimi Goïta, a, depuis la place de Sikasso, où il inaugurait des réalisations urbaines et infrastructurelles de qualité, depuis qu'il a révélé ce scandale de plus, ce scandale de trop, j'ai été attentif à la propagande qui a été menée par les officines du néocolonialisme français, bref, du système mafieux de la France-Afrique, pour tenter de présenter cette monnaie qu'on appelle le franc CFA comme un événement banal et normal de l'histoire des peuples et de l'histoire des nations. Alors même que nous savons que le franc CFA, dès son origine, est une fausse monnaie. Je dis bien une fausse monnaie. C'est-à-dire que ce que le président Assimi Goïta dénonce, ce n'est que l'une des conséquences de la fausseté originelle de cette monnaie. C'est une monnaie fausse dès l'origine. Et donc, je me suis dit, comme le dit souvent si bien le président Abdourahmane Tiani du Niger, le rappel sauve l'âme, il est important de rafraîchir la mémoire aux Africaines et aux Africains d'abord, et à l'opinion internationale sur ce qu'est réellement le franc CFA. Et de le dire d'une manière assez claire et simple pour que ceux qui n'ont pas fait de hautes études d'économie, de finance, ceux qui n'ont pas fait de l'économétrie, ceux qui n'ont pas fait des études en matière de macro ou de microéconomie, ceux qui ne se sont pas farcis les grandes théories classiques mercantilistes, ceux qui n'ont pas étudié l'économie socialiste, marxiste, ou qui n'ont pas étudié l'économie libérale, capitaliste, néolibérale, ultralibérale, l'économie numérique, etc. Tous ces concepts vrombissants qui effraient les Africains qui ont peur des livres. Il faut leur parler simplement de ces choses, d'une part pour leur rafraîchir l'âme et la mémoire, et d'autre part pour leur donner envie d'apprendre. Car une Afrique qui n'apprend pas ne progressera pas. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une manière de parler simplement du CFA. De telle façon que toute Africaine, tout Africain, qu'il soit sur le continent ou dans les diasporas, sache que c'est une fausse monnaie. Je dis bien une fausse monnaie. Et ce n'est pas une fausse monnaie par accident. C'est une fausse monnaie par principe. Dans l'essence même du franc CFA. Il a été prévu de fausser les conditions des transactions économiques africaines. Je vais donc démontrer cette thèse dans cette courte émission, qui est là pour armer intellectuellement l'Africaine et l'Africain, où qu'il soit, afin qu'il ne soit point intimidé par les menteurs néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et leurs valets africains locaux. Car ces trois catégories d'individus
mentent abondamment sur le CFA. Ils se sont même permis de prévoir dans leurs documents de guerre informationnelle contre l'Afrique, de continuer à mentir sur le CFA, de continuer à faire croire aux Africains tout le contraire de ce qu'est réellement le CFA, de ce qu'il fut et de ce qu'il sera à tout jamais, même après sa mort. Une fausse monnaie. Donc, ça ne va pas être très compliqué. Avec le docteur des preuves, on avance palier par palier. Et mes preuves sont toujours déposées à la portée de toute personne qui comprend un tant soit peu la langue que je parle. À la fin de cette conférence, je vais résumer dans ma langue la mieux maîtrisée, ma langue africaine la mieux maîtrisée, le Bantou Bassa du Cameroun, les raisons pour lesquelles le franc CFA est une fausse monnaie. Je vais dire ça en Bassa. Je te demande à toi, africaine, africain, où que tu sois dans le monde, qui aura écouté ce que je vais dire. Je vais le dire en français, je vais le résumer en Bassa, je vais le résumer en anglais. S'il te plaît, il faut le dire à tous les tiens dans la langue que tu parles le mieux. Bon, si c'est le français, dis-le en français. Si c'est le Peul, dis-le en Peul. Le Hausa, dis-le en Hausa. Le Swahili, dis-le en Swahili. Le Lingala, dis-le en Lingala. Si c'est le Sango, dis en Sango. En Bambara, vas-y. En Wolof, vas-y. En Soninké, vas-y aussi. Dis-le en Zarma. Dis-le en Fufulde. Dis-le en Bamileke. Dis-le en langue Kikongo. Dis-le. Dis-le au peuple africain. Avec la conviction que tu possèdes les preuves, que le docteur des preuves t'a donné. Il a déposé ça devant toi. Tu ne peux pas jouer africain à l'ignorant. Tu ne peux pas continuer à être quelqu'un qu'on intimide à propos des questions essentielles de la souveraineté du continent. Si tu suis mes émissions, tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Dis-le en Évé. Dis-le en Mina. Dis-le. Dis-le dans toute langue africaine que tu maîtrises. Dis-le dans ta langue. Vous comprenez? Très bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer par savoir qu'est-ce que c'est que le franc CFA. Parce que, en fait, je vais montrer que c'est une fausse monnaie. D'abord, en rappelant, pour commencer, la définition d'une monnaie. Une monnaie est un instrument d'échange, un bien particulier, qui est fabriqué par un État souverain pour régir les échanges de biens et services entre les membres de sa communauté, d'abord entre eux, mais aussi entre les membres de sa communauté et ceux du reste du monde. Je recommence. Définition de la monnaie. La monnaie. La monnaie est un bien qui est créé, fabriqué par une puissance souveraine, c'est-à-dire un État, afin de faciliter les échanges de biens et services entre les ressortissants de la communauté de cet État, mais également entre les ressortissants de la communauté de cet État et les autres peuples, les autres acteurs économiques du monde. C'est ça une monnaie. Qui connaît la définition de la monnaie sait que dans la notion de monnaie, on ne peut pas dégager le principe de souveraineté. Tu ne peux pas définir la monnaie sans dire qui est le souverain de cette monnaie. C'est-à-dire celui à qui la monnaie appartient. Celui qui, par sa puissance, instaure cette monnaie et décide d'arbitrer les échanges économiques dans la communauté et en dehors de celle-ci. De telle façon qu'un Africain ou une Africaine qui savent très bien qui a fabriqué le franc CFA ne peuvent plus jamais appeler le franc CFA une vraie monnaie africaine. Ce n'est pas une vraie monnaie africaine. C'est peut-être une vraie monnaie, mais d'un autre pays. On va savoir lequel. Il suffit de savoir qui a créé ça. Et tu sais à qui ça appartient. Il suffit de savoir qui a créé ça et tu ne peux plus appeler ça une monnaie africaine. Ce n'est pas une monnaie africaine. Il suffit de savoir qui fabrique ça. Et tu ne peux pas appeler ça une monnaie africaine. Il suffit de savoir comment ça s'appelait avant. À l'origine, quel est son vrai nom? Parce que le franc CFA ressemble étrangement
à quelques-uns de ces valets africains qui l'ont servi, comme Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou, pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Le franc CFA ressemble à Ouattara. Le même individu a au moins 3 actes de naissance pour la même vie. Ouattara et le franc CFA, c'est des jumeaux, c'est-à-dire des faux types. Quand tu vas entendre le vrai nom du franc CFA, quand tu vas entendre le lieu où il est né, quand tu vas entendre le nom de celui qui l'a créé, il n'y a plus personne sur cette planète qui va se tenir devant toi et te parler sérieusement du franc CFA comme une monnaie africaine. Écris ça. Écris. Bon, alors, le franc CFA a été créé initialement en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais il naît officiellement le 26 décembre 1945, lorsque la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Le décret, là je suis en train de vous lire un petit résumé Wikipédia, qui n'est même pas parfait, mais tout est là. Le décret qui entérine le franc CFA, c'est le décret numéro 45-0136 du 25 décembre 1945, fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer, libellés en francs, les territoires d'outre-mer de la France. Et ce décret est signé par Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Il est contresigné par René Pleven, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Il est publié au journal officiel de la République française le lendemain, c'est-à-dire le 26 décembre 1945. Je m'arrête d'abord là. Le franc CFA, c'est la monnaie de qui? Répondons ensemble. C'est la monnaie de quel pays? On écrit le pays qui a créé cette monnaie. On va faire un quiz pour les enfants et on doit l'enseigner de la maternelle à l'université. Le jour, la nuit, même en sommeil, il faut dire aux Africains que le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Le franc CFA a été créé officiellement par décret numéro 45-0136 du 25 décembre 1945. Ils ont choisi le jour de la naissance symbolique de Jésus pour créer leur franc. C'est pas un hasard. Ils se prenaient pour des Pères Noël. Il a été créé, il a été signé par qui? Monsieur Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Je vous rappelle qu'il avait pris le pouvoir au terme d'une rébellion militaire, avec le soutien des États-Unis, de l'Angleterre et les supplétifs nègres des colonies, étant en première ligne de la guerre pour libérer la France. Il n'avait pas encore été vraiment élu. Hein. Il venait de gagner la guerre. Il venait de s'installer au pouvoir en mai 1945, après la chute du régime de Vichy et la chute des nazis. Donc quand lui-même a créé ça, il n'était même pas encore légitime ici en France. Il n'avait même pas encore gagné une vraie élection ici en France. Quand il a créé la monnaie qu'on nous présente aujourd'hui comme un fait normal. Je continue. Donc, quelle est la preuve? On continue dans le quiz. Quelle est la preuve que c'est la monnaie française? C'est parce qu'on a le décret de De Gaulle. Je vais publier le décret de De Gaulle. Parce qu'il y a des Africains qui ont fait l'école maternelle, qui ont fait l'école primaire, qui ont fait le collège, qui ont fait le lycée et l'université, mais qui n'ont jamais vu le décret de De Gaulle, créant la monnaie qu'on présente comme la monnaie africaine. Donc, je vais publier le décret de De Gaulle. Il sera collé en bas de cette vidéo. Tout Africain doit voir le décret qui a créé le franc CFA. Je vais vous coller toutes les captures d'écran du décret de De Gaulle créant le CFA. Pour que plus jamais quelqu'un se tienne devant un Africain pour lui dire « c'est votre monnaie ». Non, ce n'est pas la monnaie des Africains, c'est une monnaie française. Mais on continue. Le franc CFA qui signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique
est émis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer et la parité qui est alors fixée est de 1,7 francs métropolitains pour 1 franc CFA. Cet écart en faveur des pays africains s'explique par le déficit des finances publiques françaises au sortir de la guerre. En 1948, cette parité est établie à 2 francs français. Je m'arrête là. Je commente. Quel est le vrai nom du franc CFA? C'est un peu comme si on cherchait le vrai acte de naissance de Ouattara Draman. Si on cherche bien son acte de naissance, c'est dans la région de Saint-Dou qu'on va trouver, n'est-ce pas? Mais si on lui demande aujourd'hui où il est né, il dit qu'il est né à Dembokro. C'est le même mensonge. Hein? Je vous dis, Ouattara et le franc CFA, c'est des clones, des faux types. Aujourd'hui, quand on vous demande qu'est-ce que c'est que le franc CFA, il y a des niais qui répondent, c'est le franc le franc de la communauté francophone africaine. Est-ce que c'est le vrai nom de cette monnaie? Est-ce que c'est le vrai nom de cette monnaie? Quel est le vrai nom de cette monnaie? Écrivez. Écrivez le vrai nom du franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Ce qui nous permet de dire sans difficulté que le franc CFA est une monnaie coloniale. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie coloniale? C'est un moyen de prélèvement des richesses de la colonie par le colon. Je recommence. Deuxième preuve que le franc CFA est une fausse monnaie. 1. Ce n'est pas une monnaie souveraine. Elle est la création de la puissance française, donc c'est une monnaie qui ne relève pas de la souveraineté africaine. Les Africains ne peuvent pas la considérer comme leur monnaie. Puisque le décret qui a créé cette monnaie, nous l'avons. C'est un décret français. Deuxième élément. Deuxième preuve que le franc CFA est une fausse monnaie. C'est une monnaie qui ne porte pas son vrai nom. Aujourd'hui, on parle de franc de la communauté francophone africaine, alors que son vrai nom, son nom de naissance, son nom original, c'est quoi? Franc des colonies françaises d'Afrique. Je vous donne des preuves qui sont incontestables. S'il y a quelqu'un qui conteste ces preuves, vous l'amenez ici. Il va trouver les preuves. Tout ce que je dis là, je vais coller en bas. Les preuves. Le vrai nom du CFA. Donc écrivez preuve numéro 2. Le vrai nom du CFA, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. Donc en fait, c'est une monnaie coloniale. N'est-ce pas? Ce n'est pas une monnaie coloniale. Et à partir du moment où c'est une monnaie coloniale, mais c'est une monnaie qui est faite par le colon pour exploiter la colonie, puisque la colonisation, c'est l'exploitation des colonies par les colons. Est-ce que c'est bon? Ça fait 2 arguments. Maintenant, on va réfléchir à ce nom-là, franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Parce que dans le nom originel de cette monnaie, qui est une fausse monnaie pour les Africains, dans le nom originel de cette monnaie, il y a la répétition de 2 mots. Il y a le mot franc. Qu'est-ce que c'est qu'un franc? Qui sait ce que c'est qu'un franc? Nous sommes ici en train de faire les preuves ensemble. Pour que vous sachiez très bien que ce n'est pas une monnaie africaine. Qu'est-ce que c'est qu'un franc? F-R-A-N-C. Franc veut dire quoi? Un franc, c'est quelqu'un qui est membre d'une tribu germanique originelle de la France. La tribu des Francs, dit Franken, qui est un mélange d'anciens germaniques, d'anciens gaulois. Leur mélange là a donné la tribu des Francs. Ça s'écrit F-R-A-N-C-S. C'est une tribu française. On n'a pas dit un baoulé. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler de baoulé des colonies françaises d'Afrique? Non, franc. On n'a pas dit Agni. Hein. On n'a pas dit un Zarma. Hein. On n'a pas dit un Haoussa. Hein. On n'a pas dit on n'a pas dit un Kikuyu. Hein. Hein? On n'a pas dit un Serer. On n'a pas dit un Bambara. On n'a pas dit un Djoula. Hein. On dit un franc. Franc. Donc vous écrivez bien, 3e preuve. Ce n'est pas une monnaie africaine, parce que c'est la monnaie d'une ethnie non africaine. Écrivez, écrivez. Ce n'est pas une monnaie africaine, parce que c'est la monnaie d'une ethnie non africaine. Comme l'indique son vrai nom, c'est la monnaie des francs. Ça va jusque-là? Est-ce que les 3 preuves-là sont faciles à avaler? Si vous vous retrouvez devant eux, est-ce que vous vous souviendrez des 3 preuves? 1. Preuve 1. C'est une fausse monnaie. Parce que
elle ne relève pas de la souveraineté des Africains, mais de la souveraineté de la France. Pièce a versé au dossier le décret de Gaulle du 25 décembre 1945. On leur donne ça. Celui qui veut discuter, on dit lis. Lis et tais-toi. Parce que peut-être tu ne savais pas. Ngeran Yibé, Momouin, Emblé, disent les Bassa. Quand tu ne sais pas, tais-toi et écoute. When you don't know, close your mouth and just listen. Quand tu ne sais pas, tais-toi et écoute. Les Africains sont de retour dans l'arène du contrôle des idées sur la planète. Tu ne pourras pas nous arrêter. Qui que tu sois, tu ne peux plus nous arrêter. On est déchaînés. Argument 1. Qui dit monnaie, dit un État souverain. Ce n'est pas l'Afrique qui a fabriqué cette monnaie, qui a créé cette monnaie. La preuve, le décret de Gaulle. Argument 2. Le vrai nom de la monnaie renvoie au fait colonial et reconnaît que c'est une monnaie qui sert de poste de péage sur les richesses africaines, puisque c'est un outil utilisé par le colon pour exploiter les richesses africaines. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous pouvez vérifier le nom de la monnaie. Troisième argument. Analyse du nom de la monnaie. Franc des colonies françaises d'Afrique. On y trouve une ethnie non africaine. C'est-à-dire que la monnaie est culturellement une monnaie non africaine, puisqu'elle se revendique de la propriété d'une ethnie non africaine, quelle que soit la manière de faire. Les Francs ne sont pas des Africains. C'est vrai ou c'est faux? Mais ce n'est pas fini. On passe maintenant à un quatrième argument. C'est un argument technique. Vous avez observé qu'au départ, quand De Gaulle met en place cette monnaie, le franc colonial est supérieur au franc métropolitain. Le franc colonial est supérieur en valeur au franc métropolitain. Quand il met en place cette monnaie, le 25 décembre 1945. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange? Quand vous savez ce que cette monnaie représente aujourd'hui par rapport à l'euro, qui est la monnaie souveraine de la France. Je vous rappelle qu'à l'origine, quand vous possédiez un franc CFA, vous aviez en équivalence en face, quand vous possédiez un franc CFA, vous aviez 1,7 francs métropolitains. Quand vous aviez un franc CFA, on vous donnait 1,7 francs métropolitains. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait que, alors qu'à l'époque, on prétendait que l'Afrique était encore plus sous-développée, comment une monnaie prétendument africaine avait-elle donc plus de valeur que la monnaie de la métropole qui colonisait l'Afrique? Eh bien, l'entourloupe n'est pas difficile à comprendre. L'économie africaine était sous le contrôle des colons français dans les pays d'Afrique francophone. C'était eux qui possédaient les firmes agricoles. C'était eux qui possédaient tout ce qui rapportait des richesses en Afrique. Par conséquent, comme ils étaient en fait plus riches des richesses africaines qu'ils possédaient et qu'ils exploitaient que ceux qui étaient en France et qui n'avaient pas de bois, de café, d'or et de bananes, ils pouvaient imposer au gouvernement français de donner à leur monnaie une plus grande valeur que la monnaie métropolitaine française. Vous comprenez? Au fur et à mesure que les grands colons se sont mis à revenir vivre en France, ils ont progressivement inversé la valeur de la monnaie. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie a suivi le retour des colons en France. Partout où eux y vont, la monnaie est surévaluée. Partout où les grands propriétaires, s'en vont, eh bien, la monnaie est surévaluée en leur faveur. Quand, à cause des luttes d'indépendance et consorts, les grands colons français se mettent à revenir vivre en France, ils laissent simplement des entreprises et des sous-fifres qui exploitent l'Afrique pour eux. Vous observez immédiatement l'inversion de la parité entre le franc CFA et le franc français. Mais pourquoi? Parce que les maîtres colons sont rentrés à Paris. Ils sont revenus à Paris. Donc, ils veillent à modifier de telle façon qu'il leur soit possible de continuer à accumuler de l'argent sur les richesses africaines. Donc, comme ils reviennent à Paris, comme ils se réinstallent massivement à Paris, ils font inverser la monnaie de telle façon que
les bénéfices qu'ils avaient avant les retrouvent là où ils sont maintenant. Donc, en fait, toutes les dévaluations successives du franc CFA ne sont que des actes d'approfondissement de l'arnaque coloniale originelle. Le principe du franc CFA, c'était d'exploiter les colonies africaines à l'avantage de la France. Ce principe n'a jamais été changé jusqu'à l'instant où je vous parle. Voilà pourquoi on a imposé une parité fixe entre cette monnaie et la monnaie française. Aujourd'hui, la monnaie française, c'est l'euro. Et on a imposé une condition incroyable dans l'histoire monétaire mondiale. C'est que les Africains, pendant plus de 40 ans de leur existence comme État supposément indépendant, laissaient toutes leurs réserves de change au trésor de la Banque de France qui gérait ces réserves de change et les fructifiait en taux d'intérêt discrètement remplissant ses caisses. L'argent des Africains, celui qu'ils gagnent en vendant des richesses au monde entier, cet argent était stocké dans les banques françaises. Dans la banque centrale française, dans ce qu'on appelle le compte d'opération. Et lorsqu'un pays africain est déficitaire, la puissance française prend l'argent des pays excédentaires, avec l'argent des pays excédentaires, elle prête de l'argent aux pays déficitaires avec taux d'intérêt. C'est-à-dire que le système colonial qui a été mis en place du CFA a consisté à prêter aux Africains leur propre argent avec taux d'intérêt, à conserver les réserves de change des Africains, à se faire des taux d'intérêt jamais discutés à ce sujet. Donc, en réalité, cette monnaie a été faite pour une exploitation asymétrique permanente de l'Afrique. Voilà pourquoi aucun pays d'Afrique francophone n'a été admis parmi les pays développés. En 64 ans de franc CFA, aucun pays de la zone CFA n'est entré dans le cercle des pays développés. Parce que le système monétaire mis en place depuis la période coloniale avait pour but de maintenir ces pays dans l'économie brute, c'est-à-dire l'économie d'extraction, de prédation, l'économie de prélèvement des matières premières, leur interdire une pleine industrialisation, afin d'obliger les mêmes pays à acheter les produits finis qui sont fabriqués avec leurs matières brutes 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher. Et par conséquent, obliger ces pays, pour vivre, à être obligés de s'endetter. Être obligé de s'endetter. Parce que quand je t'impose de brader tes ressources naturelles, quand en plus je transforme tes ressources naturelles en produits finis et que je t'impose des prix exorbitants, des produits finis faits avec tes ressources naturelles, merci à toi, Fernandez Boy. Quand je t'impose d'acheter des produits finis que j'ai fabriqués avec tes ressources naturelles, or, en réalité, j'ai vérifié que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas assez d'argent pour acheter ces produits finis, alors je crée une dette. Je t'endette pour te permettre de consommer les produits finis que je produis. Mais je pars du principe que jamais tu ne pourras rembourser la dette. Et que par conséquent, jamais tu ne pourras t'industrialiser, produire des produits finis et me concurrencer. Voilà le principe. Voilà le principe du franc CFA. Une monnaie qui a été créée pour que les Africains ne s'industrialisent jamais assez, c'est-à-dire soient ad vitam aeternam obligés d'acheter les produits finis de l'industrie française, et que par conséquent, comme ils ne pourront pas vraiment acheter, soient obligés de recourir à des prêts de la Banque de France, grâce auxquels ils vont rembourser leurs dettes qui, par définition, ne finiront jamais. Le cercle vicieux du franc CFA. Des dévaluations que vous avez observées. Que signifient les dévaluations? Ce sont des ajustements conformes aux intérêts de la France, ayant pour but de maintenir la relation coloniale structurelle. Votre monnaie doit nous profiter avant vous. Votre monnaie doit nous profiter avant vous. Donc nous ajustons d'autorité depuis Paris votre monnaie. Et nous chargeons quelques valets africains, soi-disant à la tête des banques centrales d'Afrique centrale ou des banques centrales d'Afrique de l'Ouest, ou des banques centrales de l'océan Indien, nous les chargeons d'appliquer nos décisions en présence d'un administrateur néocolonial qui les surveille en permanence. Nous conservons même le privilège de contrôler la masse monétaire de vos pays. Et c'est nous qui vous faisons crédit de votre propre argent. Nous empruntons l'argent des uns pour le prêter aux autres avec intérêt. Nous faisons déposer 100%, puis 50% de vos réserves de change dans nos coffres forts, nous les déclarons dans notre budget national,
Et nous les fructifions en spéculant sur votre argent sur les marchés financiers mondiaux. C'est ça le franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une arnaque inouïe. Inouïe. Et il n'y a que des Africains qui détestent l'Afrique, qui ont pu accepter de se soumettre à cette monnaie. Mieux, qui ont pu la défendre. Il faut détester son peuple pour accepter pendant 64 ans un tel haut fait de braquage économique, de spoliation et de prédation. Partout dans l'Afrique libérée, et je voudrais conclure là-dessus, partout dans l'Afrique libérée, il va falloir faire les états généraux du grand braquage du franc CFA. Les Africains, les experts africains, les juristes financiers, les monétaristes, les économistes monétaristes africains devront procéder à un audit du pillage immense de 15 pays africains par le franc CFA. Il va falloir que cette affaire soit jugée en droit international et en droit national. Je voudrais saluer ici tous les juristes qui travaillent sur la question des réparations. Et je voudrais leur demander d'inscrire la question des réparations monétaires au cœur des revendications de l'Afrique qui se libère. Oui, l'Afrique va et demandera un compte rendu des usages de toutes ses réserves financières de la période négrière jusqu'à ce jour. Si vous voulez que les Africaines et les Africains soient respectés, nos États doivent judiciariser ce problème. Nous devons cesser de gérer ce problème sur le plan de la colère, donc de l'émotion, gérer ce problème sur le plan de la condamnation morale, donc la question morale, la question des valeurs, la question axiologique. Nous devons judiciariser ce problème. C'est-à-dire que ce problème doit faire partie des critères de redéfinition des relations internationales franco-africaines. C'est-à-dire que quelqu'un doit payer. Et la puissance qui a spolié l'Afrique doit s'asseoir sur une table et payer. Ça se paye. Je vous rappelle que jusqu'en 2010, l'Allemagne a payé pour toutes les pertes financières qu'elle a infligées à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a payé jusqu'en 2010. C'est-à-dire que la tradition de la réparation existe en droit international européen. Les Européens ont la tradition d'exiger réparation et d'obtenir réparation, État contre État. Cette affaire du CFA exigera que les Africains de notre temps et des générations à venir obtiennent réparation. C'est un dossier de réparation qui doit être ouvert par les meilleurs juristes africains. Les magistrats de tous les pays africains doivent se documenter, s'outiller pour la qualification de ce fait de prédation économique. Et l'analyse de ses conséquences qui se poursuivent jusqu'à cet instant. Le président Thomas Sankara avait déjà vu que les conséquences de ce fait, qui se traduisaient par le poids immense de la dette, ne pouvaient être résolues que dans le cadre d'une dynamique de réparation collective. Donc, oui, il faut judiciariser le cas du franc CFA. Nous avons assez démontré intellectuellement que c'est une fausse monnaie. J'ai donné 4 preuves que c'est une fausse monnaie. Nous avons suffisamment condamné les méfaits de cette monnaie qui arrière une quinzaine de pays africains et les maintient en état de pauvreté structurelle, alors même que cette pauvreté est une pauvreté accidentelle. Nous avons suffisamment dénoncé dans les médias les derniers défenseurs timides de cette monnaie criminelle. Maintenant, il est temps que les juristes africains s'emparent du dossier. Que dans tous les pays où le franc CFA a sévi, le droit étatique national, les équipes de juristes internationaux se préparent à mener des démarches pour obtenir réparation. Réparation. Il faut réparer. Il faut rembourser l'argent volé aux Africains. Monsieur Chirac, vous êtes là? Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons? D'où vient l'argent que nous avons en France depuis plusieurs décennies? Monsieur Chirac, vous êtes là?
Attendez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Permettez-moi de vous sortir de votre tombe, Monsieur Chirac. Oui, d'où vient cet argent? Soyez précis. Ouais. D'où vient l'argent que nous... Ouais. On oublie seulement une chose, Ouais. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Bon, donc c'est clair pour tout le monde, non? Qui ici rassemblé, qui parmi vous peut encore accepter que quelqu'un se tienne devant lui pour lui parler du franc CFA comme une vraie monnaie africaine? Le franc CFA n'est pas une vraie monnaie africaine. J'ai donné 4 arguments. 1. L'argument de la souveraineté. Ce n'est pas une monnaie africaine, c'est De Gaulle. Décret 25 décembre 1945. Vous êtes d'accord avec moi, non? 2. L'argument de la nature coloniale de la monnaie. C'est une monnaie coloniale. 3. L'argument de la dénomination de la monnaie. Franc des colonies. Le nom de la monnaie vous dit ce qu'elle est. D'accord? Franc des colonies. La dénomination, son nom propre, son véritable nom. 4. La fonction d'exploitation de la monnaie. En faveur des grands colons français d'Afrique, elle était surévaluée. Quand ils sont rentrés à Paris, elle a été dévaluée en leur faveur. Et elle a continué d'être dévaluée pratiquement à 100% en 1994. En faveur des caisses des anciens grands colons. Donc l'histoire même de cette monnaie, si vous étudiez l'histoire de cette dévaluation, vous voyez très bien que les dévaluations sont des ajustements pour continuer à enrichir la métropole. Et vous connaissez les conséquences sur le plan structurel économique. 15 pays africains bloqués. Comparez l'Afrique francophone, entre guillemets, à l'Afrique anglophone, entre guillemets, en termes de développement économique. Et vous verrez bien les méfaits du franc CFA. Des pays qui ont pu gérer leur monnaie nationale très tôt sont en meilleures conditions économiques que tous les pays d'Afrique francophone. Dans aucun classement mondial, un pays d'Afrique francophone n'est inséré, un pays d'Afrique francophone de la zone CFA n'est inséré parmi les pays développés. En 64 ans de soi-disant indépendance et plus de 70 ans de pratique de cette monnaie coloniale. Voilà les 4 arguments que je vous ai donnés. Permettez-moi de les résumer en anglais et en bassa. In English, let me say it straight. The franc CFA currency is a fake currency. And the first argument to prove that CFA is not a true currency is the argument of sovereignty. It is not an African currency. It has been created by a decision of former French President Charles de Gaulle on December 25th, 1945. This is the first argument. Number 2, franc CFA is not a true currency. It's not an African currency because just hear the name, the original denomination of this currency shows where it comes from. It is named Franc des Colonies Françaises d'Afrique, which means currency of French colonial territories of Africa. This is the original name of this currency. Just through the original name, you know that it is not an African currency. And that an African who calls this currency my currency is a liar or an ignorant. Number 3, the currency indicates very clearly that it has been done for the benefit of a non-African tribe
And that non-African tribe is called les Francs. The people called les Francs are a German Gaulish tribe who is the most important tribe ancestor of the French nation today. They are not African. And the name shows that it belongs to those Francs, to those Gaulish and German people who were the ancestors of the contemporary French white people. This is number 3 argument. And let me go to the fourth and one of the most important arguments is who has the benefit of France CFA? It is not Africa. 15 African countries remain underdeveloped because France CFA was done for the exploitation of Africa. When the big colonizers were still living in Africa, the currency had a higher level compared to the metropolitan franc currency. When those big, great colonizers came back to Paris, the currency had an inverse value just because they had to benefit everywhere of all kinds of economic interaction with Africa. So just follow the history of all the valuations of franc CFA from 1945 till 1994. And you will see that that currency has been permanently adjusted to benefit to France and to keep African countries underdeveloped so that they will depend on buying by importations products of French economy, of Western economies, and they will permanently need to be indebted to take all kinds of debts, criminal debts, so that they are in a vicious circle forever. The circle of poverty, the circle of misery, the circle of debt and weakness. These are the 4 main arguments why I said, I repeat, that France CFA is not an African money. It's not an African currency. It's a fake African currency. Nobody can prove the contrary. I'm telling you. Let me say it now in Bassa, Bantu African tongue, because I would like you to help me to share this message as deeply as possible in our continental African people. Abon balon yem, abon ba Afrika, me pour be. E moni mini bakana ba sebele France CFA. Mi tabe moni ngwes. Mi moni mi whip inyule. Afrika be yon bo bang moni mi. E mura bang moni mi jojele de Gaulle. Inwi Jom ni bol mbol ni momana ni tan. De Gaulle abri telep. Isong Jom ni ba atila akirle pulasi gwe mone ibara lingwang li Afrika. Mama tila ma de Gaulle di gwe mo jam jarali. Jam li onali ba e yile moni mi man sebe français pa. Mi tabe moni mi bon ba Afrika. Mi tabe moni west inyule ki be ngana jolli moni mi. Ngela moni mi gwe e Job ni bomborol mwi ni momana ni tan. Et mon ami, George libele franc des colonies françaises d'Afrique. Mon ami borba pulasi y Afrika. Bo mere bala te jol mur, unyi herman lul. Bala unyi banga jol unyi herman lul. Bala o mate jol le mon ami, yo le kale mon ami Afrika mi. Mi tabe mon ami Afrika. To quel tera, we job jom me kalbe. Mour alors bambe de gwebe money. Jom belong ni bitan ni ritan i Afrika. Bu gwebe money. Belong bi sefa bu gwebe money. Nule money mi pulasi.
Jam li yone la, men son bokal be. Li ele bengana, li liten li mukere. Jol, li franc CFA. Bon, franc des colonies françaises d'Afrique. Di bon jeba sebe les francs. Ngo baye liten, bakana nambenge. Ba banga, ba soso rol ba ipe jaman. Ba na ba pe ba se bla bole goloa. Bon jol jab, li mukere, jol li monimi. Bala won tehle monimi ni monimi liten lipe. Heb tehle franc baye liten di Afrika. Heb tehla. Won yi ten di Afrika, ba sebe les francs. To. Ba Gaulois, ba il ten ba li Afrika. To. Ba Jaman, ba il ten li Afrika. To. Nja la tele bwa bisuka wele. E moni mini. Mi e moni ngon aman Afrika. Tomut. Tomut atabele akalwela. Normal. Nano. Jamli yonelina. Ni yamanok. Hayang memelil. Jamli yonelina. Ni la manok. Mais li là. Ngo boro moni minima sebele France fama mebulo. Hane nyang wip ubunai. To quel orang moni mi bon le Afrika bana ma hol. Ba bon moni mi nyu bon le pour la si ibarga ndigi. Lingwang li Afrika. Ngena bon ma pour la si bon wa beba ene iblongwes. France fabe nanguy lo franc métropole. Franc pour la si omere. Nous le bon mais ba beba yi Afrika ba nibik moni. Il est là ba là. L'homme ba hu man bay map. Ba yendi entreprise yabna yi Afrika. In nip bis. Ba temba henga li hiral moni. Inyu bon le franc et métropole. Mbenge. Il a franc et le colonie guap. Inon li yom e. Il yom ni ma sebele d'évaluation. Li hira pola moni wap ni moni wes. Iyom so yendik damle whip. Nous les hiki d'évaluation et ben dire les poulasi. Il konde baralin gwangli Afrika yanga. Itera Afrika ikereli yep. Mamana mamen kalbe. Mamana mamen kalbe. Muratele pa banki bebesu. Kalbele. France fa ye mon eminan. Et tabe mon emi Afrika. Ni normal. Tout nous m'importe. Voilà donc en 3 langues le service rendu par votre serviteur. Les choses sont claires, n'est-ce pas? Le franc CFA est une fausse monnaie. Parce que la souveraineté qu'elle affiche est une souveraineté fausse. On ose appeler ça franc de la communauté francophone africaine. Pourtant, ce n'est pas la monnaie africaine, c'est la monnaie coloniale française. On ose dire que c'est de la monnaie africaine, alors que franc est une ethnie non africaine, et tout le monde le sait. On ose dire que c'est une monnaie pour l'Afrique, alors qu'on sait très bien que... Mais écoutez, cette monnaie-là a constamment, en réalité, profité aux colons français d'Afrique. Et progressivement à l'État métropolitain, quand les colons y sont d'ailleurs tous revenus. Enfin, quatrièmement, tout le monde voit très bien que l'histoire de cette monnaie est l'histoire de l'affaiblissement économique des Africains. Plus cette monnaie dure, plus l'Afrique s'enfonce dans l'implosion économique, l'implosion sociale, l'implosion du chômage. L'Afrique se jette sur les routes du Sahara, sur les routes de la Méditerranée où des jeunes se noient de désespoir au fur et à mesure que cette monnaie coloniale prospère, au détriment des peuples. C'est une grande arnaque et il n'y a aucune façon de présenter cette monnaie comme un phénomène vrai. Voilà les 4 arguments que nous avons fait valoir sans difficulté. Et ce n'est pas le témoignage de M. Chirac qui nous a contredit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous le savons depuis les travaux de Samir Amin. Nous le savons depuis les travaux de Osende Afana. Nous pouvons même nous référer aux travaux avant cette génération d'économistes africains. Nous pouvons nous référer aux travaux des penseurs du socialisme révolutionnaire comme Karl Marx. Nous savons depuis longtemps que c'est la lutte qui libère les peuples opprimés. La monnaie coloniale doit être abolie par les peuples africains en lutte. C'est une monnaie française, elle doit être renvoyée en France. C'est une monnaie française. L'Afrique ne peut pas signer un décret qui met fin au CFA. L'Afrique peut simplement cesser de l'utiliser. Puisque c'est une monnaie, on connaît le décret, c'est le décret de Gaulle du 25 décembre 1945. Est-ce qu'un État
peut signer un décret pour mettre fin à un décret signé par un autre État. Non. Le franc CFA peut continuer à vivre, mais en France, parce que c'est une monnaie française. Donc, la première chose que les Africains ont à faire, c'est simplement, les pays africains qui sont bloqués par cette monnaie ont simplement à se retirer. Ils ne peuvent pas abolir le franc CFA, parce que le franc CFA ne leur appartient pas. Le franc CFA est une monnaie française. Donc, les pays africains ont simplement à prendre la décision de retrait et de création, deuxième élément, de leur propre monnaie. Il faut se retirer. Et ce retrait doit être coordonné, je suis d'accord, de telle façon que les Africains qui ont économisé de l'argent en CFA soient certains de pouvoir retrouver l'essentiel de leur fortune dans la nouvelle monnaie africaine. Vous savez que c'est un vrai problème. C'est pour ça que le plus grand obstacle au retrait du franc CFA aujourd'hui en Afrique, c'est la bourgeoisie africaine. La bourgeoisie africaine, c'est-à-dire cette classe moyenne et supérieure qui a économisé de l'argent en CFA et qui n'a pas eu le temps de mettre cet argent dans des valeurs sûres, comme l'or, comme l'immobilier, hein, comme des terres. Toute cette bourgeoisie-là qui possède des comptes en centaines de millions, de francs CFA, eh bien, tout État qui veut sortir du franc CFA doit s'organiser pour garantir ses droits. Ça, c'est l'un des problèmes qu'il faut résoudre. C'est pour ça que, en tant que quelqu'un qui a un peu étudié cette question-là, je sais que la sortie d'une monnaie est une question technique, extrêmement ardue, et qu'il ne faut pas ici confondre vitesse et précipitation. Mais, il y a un moment où la décision doit être prise, et il faut savoir que ça va être douloureux. La souveraineté, l'indépendance ne s'obtiennent pas sans sacrifice. Rien ne sera facile. Donc, 1. Retrait. 2. Création de monnaie nationale ou régionale africaine. Dans le cas, par exemple, des 3 États de la Confédération du Sahel, eh bien, création d'une monnaie commune, création du Sahel. Et mise en place de garanties pour que ceux qui ont économisé, ceux qui ont thésaurisé en francs dans la période précédente, se retrouvent sur leurs pieds, pour ainsi dire, lors du passage, eh bien, au Sahel. C'est la grande question qui se pose aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Ne négligez pas cette question, parce que quand ça se passe mal à ce niveau-là, on essaie de retourner la bourgeoisie nationale contre le pouvoir révolutionnaire. La bourgeoisie nationale se met à se plaindre d'avoir été spoliée, d'être ruinée. Et cela peut exciter les émeutes et fragiliser les pouvoirs. Voilà pourquoi la transition vers la nouvelle monnaie est préparée par des experts qui doivent s'assurer que des garanties d'avoir des capacités financières équivalentes seront assurées à tous ceux qui avaient épargné. Ça, donc, c'est la question de la création. Enfin, il y a un 3e point important. Les Africains doivent s'attendre à affronter des campagnes de tentatives de fausser leur monnaie. Pas simplement la monnaie néocoloniale franc CFA, dont se plaint aujourd'hui le Mali, à juste titre, mais il faut savoir, et l'expérience de Sékou Touré dans les années 50, 60 l'a montré, il faut savoir que même quand les Africains auront créé leur propre monnaie, les forces néocolonialistes et impérialistes et les valets locaux de ces 2 forces essaieront toujours de fabriquer des faux biens, des nouvelles monnaies africaines pour noyer les économies africaines dans le faux. Donc il faudra se préparer aussi. Après la création monétaire, il faudra se préparer justement aux tentatives de sabotage. Comme on a vu saboter le pipeline du Niger, on voit saboter l'économie africaine, l'économie malienne, par la pollution monétaire. Mais il faudra s'attendre à des tentatives de pollution monétaire, même après la création du Sahel. Surtout même après la création du Sahel. Ils vont tout faire. Enfin, je viens au 4e point. La création monétaire, l'installation d'une nouvelle dynamique monétaire suppose la libération du génie créatif national, la libération du crédit. Cela suppose aussi l'injection du savoir-faire technologique, l'injection d'intrants de valeur, de telle façon que le pays soit vraiment en capacité de créer des espaces d'emploi, en capacité de produire lui-même ce qu'il consomme à court, moyen terme. C'est extrêmement urgent de développer un vrai marché national, un vrai marché sous-régional quand on crée une nouvelle monnaie.
Donc il va falloir des banquiers authentiquement panafricanistes qui sachent valoriser les projets des Africains. Il va falloir des entrepreneurs africains sérieux qui comprennent que le succès de cette mutation est la condition même de notre souveraineté. Une rupture monétaire ne s'improvise pas. Elle se prépare, elle s'assume avec ses hauts et ses bas, car la liberté n'a pas de prix. Une deuxième fois, une rupture monétaire ne s'improvise pas, mais elle s'assume, surtout en situation coloniale. Elle s'assume, elle se prépare, elle se met en œuvre avec la capacité de faire face à tous les aléas qui vont se signaler. Voilà ce que je souhaite pour l'Afrique en général. Voilà ce que je souhaite pour le Mali en particulier.